Chaudière-Appalaches s'attend à de bonnes nouvelles demain de la part de la direction de la santé publique. Il y a même des élus qui ont décidé de s'unir pour souhaiter envoyer un message clair aux autorités de santé publique. Guylaine, on dit le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations, les cas actifs, tout ça milite en faveur d'un allègement des mesures sanitaires. Oui, exactement. Il y a eu une rencontre ce matin, Bruno, là, comme à toutes les semaines depuis le début de la pandémie, entre les maires des municipalités de Chaudière-Appalaches et aussi avec la direction de santé publique de Chaudière-Appalaches. Et la directrice de santé publique de Chaudière-Appalaches a dit aux maires, entre autres de Thetford et de Lévis, on nous a confirmé qu'elle avait demandé le changement de zone pour Chaudière-Appalaches, que tous les critères étaient en place. La direction de santé publique de Chaudière-Appalaches ne nous a pas confirmé cette information, mais on sait, Bruno, c'est pas surprenant, le gouvernement pourrait faire cette annonce demain. Les critères sont en place. Si on regarde le tableau, d'ailleurs, le nombre de cas là, sur 4 semaines, on a les moyennes par semaine, ça a beaucoup baissé, ce qui fait dire au maire de Lévis là, que c'est le temps que le gouvernement écoute la direction de santé publique régionale. Notre regroupement des préfets prépare la diffusion d'un communiqué de presse qui va aller un petit peu dans le sens de nous reconnaître en zone orange, parce qu'au fond, c'est la directrice de la santé publique elle-même qui le recommande. Mais, attention, il y a un éléphant dans la pièce, puis on va en parler beaucoup ce soir, les fameux variants. Vous parlez d'éléphants, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, M. Arruda, directeur national de santé publique, lui a parlé de requins qui nagent sous l'eau, prêts à sortir un peu n'importe quand, Bruno. Alors oui, il y a quand même des variants au Québec. Là, il y en a 137 de confirmés, mais il y en a quand même 1095 cas qui sont à l'étude. Donc, ça peut rejaillir rapidement. D'ailleurs, on le voit dans nos régions. Aujourd'hui, à Québec, à Saint-Augustin plus précisément, il y a quand même le pavillon Marguerite Bourgeois de l'École des pionniers de Saint-Augustin, là où 350 personnes doivent être testées parce qu'on suspecte la présence d'un cas avec variant. Donc, la situation peut changer très rapidement. Le variant, il est là. Le variant, il est en dessous de l'eau, mais le variant attend juste les conditions pour se répéter, se répliquer chez les gens, d'où notre prudence importante actuellement. Jusqu'à temps qu'on ait une assez grande couverture vaccinale dans la population, on va devoir rester très, très, très prudent. Alors, je suis à Lévis, Bruno. Là, hier, on vous a parlé de l'école Saint-Louis de France, où là aussi, il y a un dépistage massif. On suspecte un cas lié à un variant de ce côté-ci du fleuve aussi. On n'a pas encore les résultats pour tout ça. Le séquençage, c'est long. Ça va venir là, dans les prochains jours. Merci, Guylaine.